Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez regardé ces derniers jours les actualités, ce qui se passe un peu dans le monde, un peu partout. J'ai noté moi quelques petites choses là que j'ai vues dans les actualités, notamment à Paris, notamment en Autriche. C'est impressionnant quand même, hein. Je vais vous donner un exemple. À Paris, par exemple, il paraît que au printemps, là, donc c'est très bientôt, eh bien, ils vont ouvrir la plus grande ferme urbaine. C'est impressionnant quand même. La plus grande ferme urbaine va s'ouvrir à Paris. Je ne sais pas exactement où c'est, j'ai pas trop lu dans les articles, mais je trouve ça curieux. Également en Autriche, je vous ai dit qu'il s'est passé aussi en Autriche quelque chose. Eh bien, c'est assez curieux. C'est une forêt qui a été plantée sur un stade de foot. Vous imaginez, un stade de foot, c'est quand même immense, et ils ont réussi à aménager une forêt directement sur un stade de foot. Ça, c'est en Autriche que ça se passe. Également, alors ça, je ne sais pas où c'est, mais j'ai relevé ça aussi dans les actualités, dans un magasin bio. Il y a des canards qui sont entrés dans le magasin bio, donc qui sont entrés directement, qui se sont faufilés et qui ont mangé donc des graines. C'est-à-dire que les canards sont entrés, alors peut-être que la porte est restée ouverte, et puis ils sont arrivés, ils ont mangé des graines directement dans le magasin. Et puis une dernière info que j'ai relevée aussi, alors c'est un tricycle électrique qui peut se transformer en camping-car. C'est chouette quand même, ça veut dire que vous partez en vacances avec un tricycle et vous le transformez en camping-car. Moi je trouve ça surprenant. Et oui, en fait, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que les infos positives, ça existe aussi. Et oui, il y en a plein sur Internet, hein, des sites comme ça d'actualité qui proposent des informations positives. Et oui, parce que très souvent, quand on pense aux actualités, à ce qui se passe dans le monde, aux informations, eh bien, le premier réflexe que la plupart des gens ont, c'est de se dire « Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de dramatique ?» Comme s'il fallait chercher l'événement le plus douloureux. Alors qu'en fait, il y a aussi de très belles choses qui se passent dans le monde. Vous voyez l'exemple des canards, moi je trouve ça génial de pouvoir imaginer des canards qui arrivent dans un magasin bio et qui prennent des graines qui sont au sol en quelque sorte. Moi je trouve ça bien. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que le fait d'être positif, ça tout le monde le sait, ça nous permet d'augmenter la possibilité de vivre plus longtemps. Parce que à l'intérieur de notre corps, évidemment, ce n'est pas la même chimie que quand on est dans le stress en permanence, quand on est sous tension en permanence en fait. Et en fait, en thérapie, c'est exactement la même chose. La thérapie, en fait, je parle des thérapies brèves, notamment comme la PNL, comme l'hypnose, ce genre d'accompagnement, eh bien, et même aussi dans le coaching, en dehors des thérapies, eh bien, on peut travailler de façon agréable, de façon positive. On n'est pas obligé d'aller creuser pour voir ce qui ne va pas. Et en fait, ça, c'est très important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup trop de gens encore aujourd'hui, qui ont l'impression effectivement que s'ils vont venir en thérapie, eh bien, ça va être pour brasser des choses négatives, douloureuses, etc. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Vous n'avez pas besoin d'aller mal pour aller mieux. Vous pouvez très bien arriver avec une problématique et quelque part, dès que vous êtes dans la séance, on peut travailler, comme je dis souvent, vers le haut. On n'est pas obligé d'aller creuser pour aller au fin fond de tout ce qui est sombre en vous, pour finalement aller remonter à la surface les choses négatives. Le changement n'est pas, on va dire, un passage obligé par le négatif. Et ça, c'est très important de passer ce message parce que beaucoup de gens, comme je vous le disais, pensent que la thérapie, c'est une croyance, hein. La thérapie, ça va être douloureux, on va pleurer, ça va être difficile. Eh bien, même si vous veniez par rapport à un traumatisme, un deuil, une souffrance, un mal-être, eh bien, ça arrive d'ailleurs très souvent que des gens viennent pour ça et finalement, pendant la séance, peuvent se rendre compte que finalement on ne va pas du tout aller fouiller dans le passé sombre. On n'est pas obligé en quelque sorte. Si vous voulez une métaphore, c'est vraiment d'imaginer comme si vous êtes chez vous, eh bien vous n'êtes pas obligé d'aller creuser dans la cave
pour aller déterrer des choses qui sont sombres de votre vie. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour aller mieux. Vous pouvez très bien monter sur le toit terrasse au-dessus, si vous en avez un chez vous. Moi, j'en ai pas, mais bon. Imaginez, vous allez là où il y a la lumière, en plein soleil, et là, vous pouvez aller vers le changement. Parce que quelque part, quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'aller mal pour aller mieux, ça veut dire que vous venez déjà avec une problématique, quelque chose qui est oppressant, qui est, on va dire, perturbant pour vous, admettons une phobie, un mal-être, peu importe. Eh bien, l'idée, c'est que dans ce type d'accompagnement qu'est la thérapie brève, que ce soit l'hypnose ou la PNL, comme je disais, ou même hors de la thérapie, il y a aussi le coaching qui est simplement un accompagnement vers un mieux-être, vers des performances, des objectifs, eh bien, on n'est pas obligé d'aller là où ça fait mal, on n'est pas obligé d'aller remuer les choses qui ont déjà été assez perturbantes comme ça. Et c'est très important de pouvoir vous dire qu'on a cette capacité avec la thérapie, avec les thérapies brèves, d'aller voir en direction de l'objectif, en direction du soleil, si on peut dire. D'ailleurs, on parle de thérapie orientée solution. On ne va pas aller voir le problème, on va aller voir en direction de la solution. Vous venez déjà avec votre problème, c'est bon, on ne va pas en plus remuer les choses qui ne vont pas. Eh bien, en quelque sorte, ce que l'on va faire, on va voir dans quelle direction vous voulez aller, en quelque sorte. Et ça, c'est toute la différence avec des thérapies qu'on a pu connaître avant, où on essayait d'aller creuser pour voir pourquoi ça ne va pas et d'où ça vient et qu'est-ce qui s'est passé avant. Pour le coup, ces gens qui à l'époque sortaient des thérapies comme ça, où on creusait vers le négatif, vers les choses sombres, souvent ils ressortaient de la séance et ils n'étaient pas forcément en pleine forme. Alors qu'en réalité, c'est ce que je disais, on n'a pas besoin d'aller mal pour aller mieux. On peut très bien arriver avec notre problématique et ressortir avec le sourire en se disant bah tiens, je me sens mieux, je respire mieux, c'est plus agréable. C'est aussi ce qui fait que les gens arrivent à changer très rapidement en thérapie brève, c'est qu'effectivement, au-delà même de l'efficacité de la séance, eh bien, il y a aussi le type d'accompagnement qui fait qu'on va aller vers le haut, on va aller vers la sortie, on va aller vers vers la solution en quelque sorte. Vous voyez, donc tout à l'heure je parlais de l'actualité parce qu'effectivement le premier réflexe que l'on a, j'ai l'impression que c'est presque humain, en tout cas c'est sans doute lié à l'éducation, on va regarder le côté sombre de la chose. On va regarder ce qui ne va pas. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui sont curieux quand il y a un accident et il y a un ralentissement énorme. Vous êtes sur la route où ça roule très mal, vous êtes dans l'embouteillage, vous avez l'impression que l'accident il a eu lieu sur votre route. Eh bien non, c'est juste des gens curieux qui regardent ce qui se passe de l'autre côté. Ça veut dire que c'est comme si on était dans une sorte d'envie de regarder le côté sombre de la chose. Bizarre, mais en tout cas c'est ce qui se passe, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué souvent. Et c'est la même chose en ce qui concerne les gens qui sont entre guillemets friands, je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais en tout cas qui regardent toujours le côté sombre, les actualités dramatiques, négatives et autres. Donc bien entendu ça existe, mais c'est pour vous dire qu'il existe. Si vous allez d'ailleurs sur Internet, comme je l'ai fait moi-même, vous tapez actualité positive, vous tapez information optimiste, et vous allez voir qu'il y a des sites qui sont très agréables parce que vous découvrez des tas de choses dans le monde, mais des choses qui sont agréables, comme ce que je vous ai lu tout à l'heure. Et donc ça, c'est important. Donc, pensez-y, pensez surtout que quand on fait, par exemple, si je reviens à la thérapie, quand on fait un accompagnement vers le haut, comme je le dis souvent, vers la solution, vers le positif, ça ouvre intérieurement le champ des possibles, ça ouvre la créativité, ça crée une ouverture qui fait qu'on se sent mieux, on respire mieux après, plutôt que d'avoir brassé les choses négatives. Vous savez, quand les gens viennent, par exemple, pour une phobie, souvent, s'ils me donnent le nom de leur phobie, et rien que de le dire, on sent qu'ils sont mal à l'aise. Eh bien, j'évite, à un moment donné, de leur en parler. J'évite de leur dire « et votre phobie », parce que, quelque part, ça réveille en permanence la mémoire de ce mal-être. Donc, quelque part, je les oriente vers la sortie, en leur disant, voilà, quand vous serez libérés, lorsque ça ira mieux, etc. Et tout ça, c'est une question, je pourrais presque dire que c'est une rééducation à faire.
Si vous êtes en train de regarder les côtés sombres des choses, dites-vous qu'en thérapie brève, eh bien, on n'est pas obligé d'aller brasser encore une fois tout ce qui déjà vous tracasse. On peut très bien regarder en direction de la solution, en direction du soleil, comme je dis souvent. Voilà, donc c'est ce message qui me semblait, on va dire, important de véhiculer ce soir. Donc allez-y, amusez-vous, promenez-vous comme je l'ai fait sur Internet. Allez voir si vous en avez un petit peu marre des actualités tristes, moroses et angoissantes. Eh bien, allez voir, comme je vous ai dit, ces choses-là. Vous verrez, il y a des choses très intéressantes. Voyez, moi, je pense que je vais, juste après ce direct, me pencher un petit peu de plus près sur cette histoire de ferme, la ferme urbaine qui ouvre au printemps à Paris, parce que moi, je suis sur la région parisienne et ça m'intéresse de voir un petit peu ce qui s'y passe. Et puis, je trouve que c'est intéressant de découvrir des choses agréables et positives. Voilà, et bien sûr, très belle soirée à vous, profitez-en bien, et puis n'hésitez pas à me donner des petits retours si vous avez trouvé des actualités agréables, croustillantes, sympathiques. Eh bien, n'hésitez pas à les partager, parce que ça peut être sympa aussi d'avoir des petits liens pour découvrir des choses amusantes, comme cette histoire de canards dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont allés en bande piquer des graines dans un magasin bio. Moi, je trouve ça génial. Des canards qui mangent des graines bio à l'œil, comme ça. Voilà, très bonne soirée à vous et à très bientôt pour un nouveau direct. Bonne soirée.